Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Grâce à vous, au jour le jour, nous faisons un pas vers l'avant. Grâce à vous, au jour le jour, nous arrivons à atteindre d'autres horizons. Merci pour vos soutiens ainsi que votre participation. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir à vous abonner. Abonnez-vous dans la MAT officielle et laissez que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction de nombre 6 à 22 avant 7, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies et que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci beaucoup, merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler, vous voyez, donc, mais nous ne serons pas trop longs. Voilà. En tout cas, je ne l'espère pas, car nous avons d'autres devoirs qui nous appellent. Mais nous allons tourner autour d'une thématique. Nous allons parler de cette affaire de Koffi Olomide. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela. Bien aimé, lorsque M. Koffi Olomide a fait une sortie médiatique, lorsqu'il a parlé de cette affaire, affaire de la guerre au Congo, il y en a plusieurs personnes qui ont fait des interventions. Voilà. Les uns et les autres se sont exprimés. Mais nous, dans notre méthode, nous ne nous précipitons pas, malgré cette affaire était encore bouger encore la toile. Mais pendant ce temps, nous nous sommes donné, comment dirais-je, un travail. Ce travail consiste à écouter seulement. Vous voyez, écouter aussi, c'est un travail. Voilà, parce qu'en écoutant, on développe certaines facultés. Donc, nous avons eu le temps d'écouter les autres. Nous avons eu le temps de laisser un peu voir comment les autres vont s'exprimer. Aujourd'hui, nous allons aussi mettre une opinion par rapport à cela. Par rapport à ce que M. Koffi Olomide a eu à dire sur la RTNC, là où il a été invité autrefois. Nous allons encore revoir cette vidéo et revenir juste après pour essayer un peu de partager tous ensemble et poser les problèmes sur l'affaire Koffi Olomide. Suivons un peu cette vidéo. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions. Et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Koffi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboka-Nabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que
Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez les... Moi, je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. Je parlais hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. Je dis, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboé, ceux qui ont menti dans moto sans casque, ceux qui ont menti batumine, ceux qui ont catiste n'importe comment, bah, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements. Voilà, d'accord. Donc, il s'agit là de Koffi Olomide qui s'exprime. Voilà. Et moi, j'aimerais dire ceci par rapport à Koffi Olomide. Voilà, qui s'est dit, voilà, intellectuel, tout ce que vous connaissez là. Bon, voilà, ça n'engage que lui. Voilà, donc, parce que même sa façon de s'exprimer, il ne fait pas vraiment preuve de ce que l'on entend toujours de lui, en disant qu'il est, je ne sais pas moi quoi. Voilà, même lorsqu'il s'exprime, vous sentez que, voilà. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Mais parlons un peu de ces messieurs. Voilà. Koffi Olomide. Il a été invité, voilà, sur un plateau de télé. Il s'agit là de RTNC, la chaîne nationale, là où M. Koffi Olomide est en train de s'exprimer. Mais vous devriez comprendre une chose sur ces messieurs. Koffi Olomide a aussi plusieurs méthodes de rendre des comptes. Koffi Olomide a plusieurs méthodes de revendiquer une reconnaissance. Je dis bien Koffi Olomide a plusieurs manières ou méthodes. Soit de revendiquer une reconnaissance envers lui, parce qu'il a toujours besoin que les gens comprennent qu'il est grand et que la nation doit forcément, à tout prix, le récompenser. Ça, c'est parmi les luttes que mène M. Koffi Olomide. Et pour ce faire, il y a une manière de s'exprimer. Vous vous souviendrez que M. Koffi Olomide, même lorsqu'il est mécontent, ou bien il a besoin d'argent, il multiplie des sorties médiatiques et il fait des critiques dans le but d'être interpellé. Et enfin d'avoir un cachet. Et une fois servi, le même Koffi Olomide change le langage. Donc Koffi Olomide a une mode opératoire qui est propre à lui. Et si nous n'arrivons pas à cerner ces messieurs, nous allons patauger dans nos analyses sur l'affaire Koffi Olomide. Premièrement, avant de parler en profondeur, vous devriez d'abord connaître le mode opératoire de Koffi Olomide. Pour rafraîchir un peu la mémoire de certains d'entre nous, vous allez comprendre que lorsque Maître Gims, lorsque Dadju ont débarqué en RDC et les autorités ou le président de la République a ordonné, ou bien lui-même a remis le passeport diplomatique à Gims et à Dadju comme étant des ambassadeurs culturels. Monsieur Koffi Olomide n'était pas content de cela. Monsieur Koffi Olomide, pour lui, il n'y avait pas la reconnaissance de la nation envers lui. Et ça sautait de partout dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que monsieur Koffi Olomide
il n'était pas content de voir que non, Gims a un passeport diplomatique, Dadju a un passeport diplomatique, et lui, comme étant Kofi Olomide, il n'en a pas. Il était mécontent. Donc là, vous allez comprendre que là, c'est-à-dire que le premier combat de Kofi Olomide, comme étant un artiste, je ne parle pas comme étant individu, comme étant un artiste, son premier combat, premièrement, c'est son intérêt. Même comme étant un artiste de son rang, Kofi Olomide fait toutes les choses pour son propre intérêt. Alors que lorsqu'on atteint un certain niveau, comme étant artiste, je dis bien, on ne fait plus de choses pour son propre intérêt. Parce que Kofi Olomide n'a plus rien à chercher sous le soleil. À manger, à boire, il y en a chez lui. Les 4 murs pour poser sa tête, il y en a. Kofi Olomide ne manque pas une maison. Kofi Olomide ne manque pas de 4x4, ne manque pas de voiture. Donc, il n'y a rien que l'homme peut chercher, que Kofi n'en a pas. Donc, à un certain niveau, un artiste de son rang, qui veut la reconnaissance d'une nation comme le Congo, doit travailler ou bien faire certaines choses pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de sa nation. Certains me diront, mais voilà, il s'est exprimé. Nous allons y arriver. Je vous ai dit ici que quand Kofi Olomide fait quelque chose, premièrement, c'est pour son propre intérêt, même étant comme un artiste, un grand artiste, si vous voulez. Lorsqu'on a remis le passeport diplomatique entre les mains de Dadju et Gims, Kofi n'était pas content. Le président de la République était obligé d'instruire encore les autorités. Et enfin de remettre le passeport diplomatique à Kofi Olomide. Et Kofi Olomide, il a été invité, on lui a remis à main propre un passeport diplomatique. Le jour où Kofi Olomide a reçu le passeport diplomatique, quel a été son langage? Il a loué la République, il a loué les autorités, il a loué, tout était parfait. Donc lorsque Kofi Olomide est servi, tout est parfait. Tout est parfait. Remarquez encore, et lors de, c'est-à-dire que pendant la période où le président Tshisekedi était élu président, nous sommes dans le premier mandat, si je ne me trompe pas. Et le président a invité beaucoup de musiciens. Ou bien il y avait des manifestations où l'on invitait des musiciens. Et Kofi Olomide n'était pas toujours invité. Et il n'était pas content. Il y avait des Jibem Piana qui étaient toujours dans les invitations du chef de l'État. Monsieur Kofi Olomide n'était pas content. Pour lui, il n'y a pas la reconnaissance envers lui. Il a fallu qu'il y ait une manifestation, si je ne me trompe pas. Je crois peut-être soit un mariage dans la famille présidentielle, où le président de la République a invité Kofi. Donc c'est Kofi qui était là pour faire les shows. Il a eu son cachet et beaucoup d'argent d'ailleurs. Mais regardez maintenant, après ce jour-là, le sortie médiatique de Kofi Olomide. Tout était parfait, tout était bon pour lui. Dans un moment donné, je vous amène dans des analyses où il faudrait d'abord analyser la personne. Quel est le mode opératoire de Kofi Olomide? Lorsque Kofi Olomide fait une sortie médiatique, avec accompagné de critiques où il frappe fort, essayez un peu de fouiller quelque part. Vous y trouverez forcément quelque chose. Souvenez-vous que M. Kofi Olomide avait aussi tenté
Il a tenté aussi à poser, je ne sais pas moi, sa candidature, il a tenté de poser comme un sénateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été chassé parce que les députés qui devraient en principe le lire ont été pris en otage. Et dans ce secteur-là, c'était Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire qui contrôlait tout ça. Et M. Kofi Olomide a été injecté. Il a été projeté par-dessus de la troisième corde. Et jusque-là, M. Kofi Olomide n'est pas content depuis ce jour-là où il a raté son départ comme sénateur. Depuis ce jour-là, Kofi Olomide a tourné un peu des armes contre la nation. Je vous ai dit que lorsque ça ne tourne pas à sa faveur, personnellement, Kofi n'a pas le langage propre pour la nation. Le problème, c'est la personne et son jeu et son mode opératoire. Donc, vous allez vous rendre compte, depuis ce jour-là où il a été bloqué, M. Kofi Olomide déteste tous ces politiciens. Et il a encore, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des rancœurs. Il garde ces mauvais souvenirs-là dans son cœur. Et il a une méthode, une façon de rendre des comptes. Mais regardez parmi les exemples que Kofi Olomide est en train d'avancer. Lorsqu'il évoque le ministre de la Défense, vous savez que ce Bemba était dans la Défense. Et à un moment donné, il atterrit, il prend encore le transport. Or, nous savons bien que c'est Bemba qui est encore dans les transports. Comprenez un peu la façon dont il est en train de travailler, de faire des choses. Alors, si nous retournons en arrière, celui qui a pesé de son poids pour que Kofi Olomide ne soit pas sénateur, il s'avère que c'était Bemba. Mais regardez un peu comment est-ce qu'elle joue. Il quitte ici, il va dans le domaine des transports. Alors que nous avons une affaire qui est encore chaude. C'est le détournement dans le ministère des Finances. Kofi devrait en principe aborder cela. Mais il va toucher dans le transport, là où il y a Bemba. Dans la défense, Bemba était là-bas. Donc, je vous ai dit que M. Kofi a une manière de rendre des comptes. Il a une manière de manifester son mécontentement. Parce que dans son mode opératoire, lorsque tout va mal, Kofi Olomide tourne sa casquette. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque les choses ne tournent pas à sa faveur, Kofi Olomide n'est pas avec vous. Il va vous massacrer. Et vous allez remarquer que monsieur, à chaque fois il fait ses sorties médiatiques, c'est toujours accompagné des problèmes. Soit il ne sait pas parler, soit il ne maîtrise ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Souvenez-vous encore autrefois. Là, je suis en train seulement de vous rappeler. Nous n'avons pas encore touché ces problèmes ici. Souvenez-vous encore. M. Kofi Olomide, à un moment donné, après avoir déjà, voilà, été invité par le président de la République, nanani, nanana, M. Kofi Olomide passe dans une émission, Bosolona politique. Le sujet phare qu'il a touché, c'était les salaires du président honoraire. Le salaire phare du président honoraire. Il a frappé fort. Or, nous savons tous que le président honoraire touchait, ou bien il touche, le 30% du salaire du président qui est en place. Il n'a que les 30% du salaire du monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, comprenez, si Kofi était sincère, il devrait en principe commencer d'abord par toucher les salaires du président de la République. C'est ça, être honnête. Mais vous allez remarquer, lors de cette émission-là,
Kofi Olomide n'a pas touché les salaires du président de la République. Il s'est acharné sur le 30% du président honoraire. Or, en réalité, le président honoraire ne touche que les 30%. Donc, s'il y a un salaire qui pouvait faire parler Kofi Olomide, c'est le salaire du président. C'est-à-dire, en principe, il ne pouvait pas parler seulement du 30% ou bien des salaires du président honoraire sans pour autant toucher le salaire du chef de l'État. Il y a eu des poids et des mesures dans sa sortie médiatique. Et c'est par là que j'ai compris maintenant le mode opératoire de ces messieurs. Il a parlé et après, ça a créé des problèmes. Il est revenu pour demander pardon. Il est revenu pour demander pardon. Donc, ce monsieur fait des sorties médiatiques qui lui créent des problèmes. C'est pourquoi je dis soit, il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer. Et dès lors qu'on ne sait pas parler, autant mieux parler de sa musique et de parler de Mamassi. Moi, je demanderai encore plus loin aux autorités compétentes de ne pas tenir rigueur à M. Kofi Olomide. Car ça dit qu'il ne sait pas, ne sait pas parler. Affaire nation, affaire Congo, M. Kofi Olomide se crée toujours des problèmes. Donc, le mieux pour vous, M. Kofi Olomide, c'est de parler de votre musique et de parler de Mamassi. Donc, je posais un peu de problème pour vous faire voir le mode opératoire de Kofi Olomide. Que lorsque tout tourne bien en sa faveur, Kofi Olomide, tout va bien. La nation va bien. Mais dès lors qu'il y a un petit souci, je vous ai dit qu'il a été éjecté par-dessus de la troisième camp comme étant sénateur. Ça n'a pas marché. Donc, Kofi a un problème dans son cœur. C'était pour lui un moyen de trouver sa retraite. Mais on l'a rejeté. Il doit aller encore danser. Il est déjà âgé. Il n'a plus besoin de bouger le corps. Déjà, quartier latin, il reste plus grand chose. Donc, il a cherché un peu à s'abriter dans la politique comme sénateur. Mais ça n'a pas marché. Et pour Kofi Olomide, cette affaire ne peut pas passer comme ça. Il va tirer sur tout ce qui bouge. Ça, c'est le mode opératoire de l'homme en question. Monsieur Antoine Agbépa, c'est sa façon de faire les choses. Maintenant, entrons maintenant dans son intervention. Nous serons sur chaque parole qui est sortie de la bouche de Kofi Olomide, soit du journaliste. Mais remarquez une chose. Pendant que Kofi Olomide est en train de parler, pendant qu'il est en train de dire que nous ne sommes pas en guerre, monsieur le journaliste à côté lui dit une chose. Reconnais au moins que nous sommes agressés. Et sur ces paroles-là, Kofi continue de parler. C'est-à-dire que vous allez comprendre que l'homme est un peu malin. Il refuse d'admettre même le langage des journalistes. Beaucoup de gens n'ont pas tiré attention. Écoutez un peu cette vidéo et vous allez comprendre. Pendant que Kofi Olomide, dans sa liberté d'expression, était en train de dire qu'il n'y a pas la guerre au Congo, il n'y a pas la guerre. Monsieur le journaliste ne l'a pas contredit, mais tout simplement il dit à Kofi, nous sommes agressés. C'est-à-dire, si vous dites que nous ne sommes pas en guerre, reconnaissez au moins que nous sommes agressés. Kofi Olomide n'admet pas cela. C'est-à-dire, il passe outre. Kofi Olomide passe outre pendant que monsieur le journaliste essayait un peu de lui raisonner sur ce point-là. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez entendu. Le journaliste parlait en disant, monsieur Kofi Olomide, mais nous sommes au moins agressés. C'est-à-dire, il refuse même d'admettre cette agression. Kofi Olomide refuse d'admettre ou bien d'adhérer dans l'idée du journaliste comme quoi le Congo est agressé. Si nous ne sommes pas en guerre, admet au moins que le Congo est agressé. Mais Kofi Olomide est sur sa position, il refuse d'admettre, il continue d'enchaîner que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Une guerre, c'est lorsqu'on tire et de l'autre côté, il y a riposte. Avec son français, vous avez suivi, c'est pas moi si c'est académique ou bien c'est, voilà. Donc ça, c'est pas l'académie du Bordeaux, mais ça, c'est l'académie. Voilà, donc ça, c'est son affaire. Voilà.
D'accord. Donc, monsieur le journaliste, il dit, nous sommes au moins agressés. Kofi Olomide passe outre. C'est-à-dire qu'il n'atterrit pas sur cette pensée-là, que nous sommes agressés. Il n'atterrit pas là-bas. Il continue des enchères, il continue d'avancer ses arguments. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Un pays en guerre, c'est lorsqu'il y a riposte. C'est-à-dire quoi? On vous attaque et vous ripostez en même temps. À deux reprises, le journaliste dit à Kofi Olomide que nous sommes agressés. Kofi Olomide passe outre. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est M. Kofi dans son système de jeu. Vous comprenez qu'il ne laisse même pas le temps. C'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait une sortie. La première des choses, il veut dominer. Et les journalistes. C'est-à-dire que lorsqu'il avance à ses arguments, il ne veut plus qu'on l'arrête. Pour lui, c'est lui, Mopao, c'est lui qui domine. C'est son idée qui doit être imposée. C'est sa pensée qui doit être imposée. Mais monsieur Kofi Olomide, un peu de retenue. Vous êtes face à un journaliste. Mais il refuse d'admettre. Ça, c'est un point. Mais certaines personnes n'arrivent pas à cerner. C'est un point. Cet homme n'a pas refusé le propos de Kofi Olomide. Il a encaissé, mais tout en lui disant que nous sommes agressés. C'est-à-dire comme pour dire, si selon vous, nous ne sommes pas en guerre, mais du moins, admettez que nous sommes agressés. Et personne ne pourra poser un démenti du terme agression. Parce que si nous ne sommes ni en guerre, ni agressés, mais les morts, pourquoi y a-t-il des morts? Pourquoi y a-t-il des morts? S'il n'y a pas agression, que l'agression soit externe ou interne, ce qui est sûr et vrai, c'est qu'il y a une agression. Il y a l'agression. Voilà. Et cette agression peut être causée par une guerre ou bien par des conflits. Donc c'est comme ça qu'on pose les problèmes. Mais M. Kofi Olomide passe outre. Et c'est un point que beaucoup de gens qui n'ont pas le sens, vous comprenez, la maîtrisation des analyses pour comprendre. Il suffisait seulement que vous vous reposiez sur chaque parole et vous comprendrez ce qui était dit sur le plateau et vous comprendriez aussi la pensée de M. Kofi Olomide. Et surtout que je vous ai rappelé, pour bien discerner Kofi Olomide, vous devriez comprendre son mode opératoire. Pour bien juger la personne et ses propos, regardez d'abord son mode opératoire. Mais la question que nous devrions poser, soit à Kofi Olomide, ou bien poser ça comme un problème, à quel moment M. Kofi Olomide s'est rendu compte qu'on nous tapait? Parce que c'est ça ses propos. Il dit nous ne sommes pas en guerre, mais on nous tape, on nous tape, on nous tape. La guerre, c'est lorsqu'on tire et toi aussi tu tires. Mais là, on nous tape, on nous tape, on nous tape. On nous tape, tape, tape. On nous tape. Mais la question que nous posons ici, à quel moment M. Kofi Olomide, Antoine, s'est rendu compte qu'on nous tape, tape, tape? À quel moment? Voilà là où il y a les problèmes. Monsieur Kofi Olomide vit au Congo. Monsieur Kofi Olomide, il regarde la télé. Il a des chaînes câblées. Monsieur Kofi Olomide s'est dit intellectuel. Mais voilà une simple question que nous posons. À quel moment Monsieur Kofi Olomide s'est rendu compte qu'on nous tape et on nous tape? À quel moment? À quel moment? C'est là où vous allez comprendre le mode opératoire de Kofi Olomide. Kofi, il vit au Congo depuis c'est un Congolais. Mais est-ce que Kofi Olomide va nous dire que non, tous ces temps, il ne voyait pas ça? Tout ce temps, Kofi ne s'était pas rendu compte qu'on nous tapait, on nous tapait. Et c'est maintenant là que Kofi Olomide se rend compte qu'on nous tape, on nous tape, on nous tape.
Et nous disons ceci. Lorsque Kofi Olomide parle, il y a des faits et il y a aussi une cause. Mais lorsque Kofi Olomide parle, il parle de faits, mais il ne touche pas la cause. Or, à son niveau, Kofi Olomide ne doit pas parler de faits comme s'il était dans la cité, mais il doit parler de causes parce que M. Kofi Olomide aspire à la politique. Donc, son langage doit être un peu chevronné. Il ne doit pas, dans des sorties médiatiques, et surtout en inter-RTNC, emboîter le langage de la rue. Vraiment, cela ne fait pas le poids. Quand il s'est dit intellectuel et avancer des choses de cette manière-là, M. Kofi, vous ne faites pas le poids. Ce qui est sûr. Un homme qui aspire à la politique, je ne dis pas que son langage doit être un langage de la démagogie, non. Mais il doit savoir faire la part des choses entre le fait et la cause. Et dans des sorties médiatiques comme ça, on ne parle pas vraiment de faits, mais on doit aller toucher la cause. C'est de cette manière-là. Un homme chevronné doit parler. Un homme qui aspire à la politique, ou bien qui veut être un homme politique. Même s'il a été éjecté par-dessus de la troisième corde, projeté. Donc, il y a un problème dans le langage de Kofi Olomide. Ce n'est pas un homme de la rue. Et tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Il s'agit là de la chaîne nationale. Donc, votre langage doit être un peu un langage chevronné, un langage de taille, un langage d'un homme, je dirais même d'un homme politique. Pas de la démagogie, mais j'expliquais ici, faisant la part des choses. Nous avons des faits et des causes. Mais lorsque Kofi Olomide a parlé, il a parlé des faits. Et le fait qu'il a évoqué, c'est ce qui se dit dans la cité, dans la rue. Mais il a laissé des causes. Donc là, il n'a pas parlé comme étant un homme inspiré ou bien un homme voilà, qui veut faire de la politique. Il a parlé comme un homme de la rue. Il n'y a pas la guerre. Admet au moins qu'il y a l'agression. Il passe outre. Il ne répond pas. Il continue à dire qu'on nous tape, on nous tape, on nous tape. Il n'y a pas la guerre. Il quitte là-bas. Il prend le ministère du Transport. Nanani, nanana. Mais vous voulez parler de quoi, Kofi Olomide? On nous tape, on nous tape. Donc, il était dans son plein droit d'exposer les autorités. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons à faire Congo, on doit d'abord toucher la cause. Parce que lorsque vous touchez la cause, les effets secondaires vont disparaître. Il n'y a pas un fait sans cause. On touche la cause, les effets secondaires vont disparaître. Donc c'est comme ça qu'on parle. Un homme chevronné, il doit emboîter les pas sur ce point. Voilà. Le parallélisme doit être fait et nous comprendrons maintenant la pensée que Kofi veut balancer à la nation. Mais débarquer directement comme ça, on nous tape, on nous tape, on nous tape, nous ne sommes pas en guerre. Admettez au moins nous sommes agressés. Rien du tout. Il continue d'avancer, d'ésonger ses arguments. Qu'on nous tape, on nous tape, on nous tape. C'est bien bon d'exprimer, et comment dirais-je, son patriotisme. Mais il s'agit là de Kofi Olomide. Certaines personnes ont évoqué le cas de Jean Goubal, en disant que Jean Goubal aussi a dit la même chose. Mais réécoutons un peu le propos de Jean Goubal et revenons encore sur l'intervention de Kofi Olomide. Réécoutons un peu le propos de Jean Goubal. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes devenus des idiots. La communauté internationale est parce que bombe ya Hiroshima na Nagasaki uranium ya Shinkolo bwe bazwangwa tokotika la ka peuple wana au cerveau ezate ngana umituna campus yaka vacances to yaka ko former ba diplômé bien sûr non
Campus, il faut former bateau, il y a connaissance. On n'a pas besoin de diplôme s'il n'y a pas de connaissance. Et ce qui abrutit le Congo, c'est la musique. Et tu as une bateau la normalité yangoana. Papi, je souffre pour Makamamboko. Au-delà de 15 millions, ce que ici, les fantômes de Léopold, tu risques de 40 millions de la population à Congo, par la communauté internationale. Et cette communauté, pour Nangaï, États-Unis, Belgique, France, ambassade de Bokangi, tu vis campus, il y a des fatigue. Tu as dans la classe, tout le monde Voilà. Donc là, vous venez d'écouter Jean Goubal. Vous allez comprendre que la différence entre Jean Goubal et Kofi Olomide, c'est que Jean Goubal a touché plus la cause. Jean Goubal, en parlant, il était plus en train d'évoquer au-delà de ce qui se passe au Congo. Quand bien même il n'a pas pris la profondeur de la cause, mais la marche de Jean Goubal était vers la cause de ce qui se passe en RDC. Mais Kofi Olomide est dans les faits. Et deuxième différence encore, c'est que Kofi Olomide est l'ambassadeur culturel de la RDC. Donc, il a un statut particulier, contrairement à M. Jean Goubal. Jean Goubal n'est qu'un simple musicien en RDC. Mais Kofi Olomide, il a un passeport diplomatique. La nation congolaise a remis à Kofi Olomide un passeport diplomatique. Posons-nous maintenant la question. Depuis que Kofi Olomide détient ses passeports diplomatiques, qu'a-t-il fait de cela? Combien de conférences comme étant ambassadeur de la culture? Combien de conférences que Kofi a organisées dans le monde ou en RDC, afin de parler de la situation ou bien instruire des musiciens qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la RDC. Même en termes de chansons, depuis que M. Kofi Olomide détient le passeport diplomatique, qu'a-t-il fait de cela? Combien de sorties médiatiques Kofi Olomide a fait comme étant ambassadeur culturel, posant le problème pour la nation congolaise? Combien de sorties médiatiques? Combien de conférences a-t-il organisé? Combien de conférences? Lorsque Kofi Olomide sort, c'est pour parler de Mamassi, c'est pour parler de son album, et c'est tout. Donc nous avons posé le problème. Depuis quand Kofi s'est rendu compte qu'on nous tapait? Depuis quand? Mais Kofi Olomide détient le passeport diplomatique, contrairement à M. Jean Goubal. Donc au moins, lorsqu'on a remis à Kofi le passeport diplomatique, Kofi n'a pas dit que tout allait et on nous tapait. Vous avez vu Kofi, le même Kofi Olomide effectuer des voyages au Rwanda. Et il était la première personne à dire que non, il n'y a rien. Même à l'Est, il n'y a rien du tout. Kofi avait nié. Souvenez-vous des sorties médiatiques qu'il avait fait. C'est là, ça dit que pendant ce temps, tout allait bien. Là, on ne nous frappait pas. Donc, quand il se réveille de son sommeil, c'est là où maintenant Kofi se rend compte qu'on nous tape. Donc, la RDC est tapée pendant le moment où Kofi est en train de parler. Mais où était-il pendant tout ce temps-là? Kofi Olomide est allé au Rwanda. Il a effectué des concerts. Vous avez vu avec toute son équipe-là des maudits, avec toute son équipe-là des envoûtés, de toute son équipe-là, des guignols. Vous avez vu des vidéos qu'ils ont multipliées.
Il y en a d'autres qui ont dit que non, nous allons demander la nationalité ici. Nous allons demander la nationalité ici. Ils étaient au Rwanda. Kofi Olomide, il a atterri à l'Est. Il a nié tous les morts. Il a fait des sorties immédiates. Il a réuni les journalistes, des chroniqueurs, et il les a persuadés à croire à ce que lui disait. Nous avons des images. Kofi Olomide a nié. Il a dit aux journalistes, il a nié les morts. Mais c'est aujourd'hui ce monsieur qui fait une apparition pour dire qu'on nous tape, on nous tape, on nous tape. Et quand tu dis on nous tape, nous tape, nous tape, pourquoi Kofi Olomide ne mentionne pas dans sa bouche le nom du Rwanda? On nous tape par qui? Voilà encore une question. On nous tape par qui? C'est ça la question que nous posons à ces messieurs. Donc, il parle, on nous tape, mais on nous tape par qui? Donc, comprenez que Kofi Olomide est dans son mode opératoire. Quand bien même il est en train de zoncher une pensée ambiguë, remplie d'ambiguïté, pour un intellectuel, c'est vraiment ambigu. Donc, c'est honteux. On nous tape, on nous tape. Mais on nous tape par qui, messieurs? Si tu es véridique, on nous tape par qui? Pourquoi n'a-t-il pas mentionné le nom du Rwanda dans sa bouche? Pourquoi? Parce que lui sait. C'est souvent là où il va se produire. Ça dit que là où il a des cachets. Il est parti au Rwanda. Il a touché beaucoup d'argent. Il sait lui-même ce qu'il a eu à faire là-bas. Les contrats qu'il a reçus là-bas. Kofi Olomide, pourquoi n'a-t-il pas mentionné le nom du Rwanda dans sa bouche? Quand il nous dit qu'on nous tape, mais ça c'est ambigu. C'est vraiment l'ambiguïté de voir qu'un intellectuel, soi-disant, s'exprime de cette manière-là. On nous tape, on nous tape, on nous tape. Mais on nous tape par qui, messieurs? Donc, comprenez un peu le mode opératoire de Kofi Olomide. Il a un passeport diplomatique. Qu'est-ce que Kofi Olomide a fait de cela? Je vous ai parlé ici. Combien de conférences? Combien de sorties médiatiques? Exclusivement ou uniquement pour la nation congolaise, comme étant un ambassadeur culturel. Combien de réunions Kofi a organisées, ne fût-ce qu'avec ses collègues musiciens, comme étant ambassadeur culturel, et parler de la RDC. Donner une ligne à nos musiciens pour la nation. Et combien des initiatives qu'il a eu à prendre, même dans ses chansons, pour la nation comme étant un ambassadeur culturel. Rien du tout. Pourquoi Kofi Olomide n'a-t-il pas impliqué les agresseurs de la RDC comme étant un ambassadeur culturel? Si nous ne sommes pas en guerre, c'est non Kofi. Mais admettons quand même que la RDC est agressée depuis la nuit des temps. Personne ne peut refuter cela. Autrement dit, ça relèverait d'une malhonnêteté intellectuelle. Donc, si vous ne voulez pas qu'on dise que la RDC est en guerre, il est libre. Mais du moins, nous ne pouvons pas un seul instant ignorer que la RDC est agressée. Peu importe la nature de cette agression. Je ne parle pas de la nature de cette agression, mais je parle de l'agression proprement dite. Nous disons que la RDC est agressée. Et là, nous devions l'admettre. Mais Kofi Olomide, il passe outre en disant on nous tape, sans même mentionner le nom du Rwanda. Pendant que les autorités, le président de la République et tous les restes sont en train de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Je dis bien, peu n'importe la nature. Peu n'importe la nature. Si vous ne voulez pas qu'on dise qu'on parle de la guerre, mais au moins l'agression. Qui est guerre ou pas guerre, ce qui est vrai, c'est que les Congolais sont en train de mourir au jour le jour. Ça, c'est une vérité absolue. Les Congolais sont tués.
Et Kofi Olomide débarque comme ça pour dire aux gens, emballer tout le monde. Il y a certaines personnes dans les sensationnels qui disent, je suis Kofi Olomide. Mais c'est un monsieur qui a un esprit transhumant. Il y a la transhumance dans la pensée, dans l'esprit de Kofi Olomide. Lorsqu'il n'est pas servi, tout va mal. Mais une fois servi, Kofi change le langage. Donc ne vous étonnez pas, c'est demain ou après-demain. Kofi Olomide change le langage. Là, vous serez ridicule. Vous serez ridicule. Et comme étant ambassadeur culturel de son État, il ne pouvait pas parler de la sorte. Non, on ne parle pas comme ça. On nous tape, on nous tape. Ça, c'est dans les faits. Mais la cause, tu dois parler touchant la cause. Kofi Olomide, vous devriez parler de cause, vous devriez toucher en principe la cause et non de parler de faits. Lorsque vous nous avancez des propos sur des faits, vous emboîtez le pas de la rue. Or, à votre niveau, comme étant un homme qui aspire à la politique, et sur quoi un intello, donc vous devriez, et la constance doit revêtir même vos arguments. Lorsque vous dites qu'on nous tape par qui? Le Congo n'est pas en guerre, mais admettez quand même qu'il est agressé. Le Congo est agressé. Si vous ne voulez pas parler de la guerre, nous savons tous que les Congolais attendent à ce que le président puisse déclarer la guerre. Lorsque nous disons que le Congo n'est pas en guerre, c'est parce qu'il n'a pas été encore déclaré officiellement. Une déclaration officielle, il n'y en a pas. Mais rien n'empêche que nous pouvons dire que le Congo est en guerre. La guerre est là. La guerre est là. Mais si nous sommes selon Kofi Olomide tapé, il faut maintenant aller dans la cause. Il faut maintenant aller dans la cause. Mais ignorer ipso facto qu'il n'y a pas la guerre, ça c'est la démagogie. Parce que les effets de la guerre sont là. La seule différence, c'est que la guerre n'est pas encore déclarée officiellement. Les autorités congolaises n'ont pas encore déclaré, le président de la République, le garant de la nation, n'a pas encore déclaré ou bien parler explicitement. Donner le tempo sur la déclaration de la guerre, cela n'a pas encore été fait. Ça, c'est vrai. Mais sur ce qui est en train de se passer, c'est la guerre, frère. Et la guerre est sur tous les plans. La guerre, ce n'est pas seulement les armes. Voilà ce qui échappe à la connaissance de Kofi Olomide, qui se dit intellectuel. Et nous regrettons fort malheureusement. Donc, voilà. Bon, nous vous les concédons quand même. Pour certaines personnes, c'est un intello qui a fini à Bordeaux. Mais voilà, lorsqu'il avance, ça prouve en suffisance que, voilà, l'homme ne fait pas de poids. Sur tous les plans. Ce qui échappe même à la connaissance de Kofi Olomide, que la guerre n'est pas seulement la guerre des armes. La RDC est en train de mener une guerre qui n'est pas seulement la guerre des armes. Voilà. Si sur le plan armement, si dans les armes, nous ne sommes pas en guerre, mais dans d'autres choses, nous sommes en guerre. Il y a une guerre diplomatique. C'est une guerre. Tout ce qui est en train de se passer avec les EAC, avec le pays de l'Est, toutes ces communautés-là, il y a des choses. C'est-à-dire que nous sommes en guerre. La guerre est là aussi diplomatique. La guerre n'est pas seulement la guerre des armes, monsieur Antoine Agwepa, alias Kofi Olomide. Bon, peut-être c'est son nom c'est son nom sur le plan administratif. Donc, monsieur Kofi Olomide, la guerre n'est pas seulement la guerre, les retentissements des armes, ou bien les cliquetis, ou bien lorsqu'on entend les cliquetis des armes. Et voilà.
Lorsqu'il y a des cliquetis des armes, ce n'est pas seulement ça. La guerre, il y a plusieurs formes ou sortes, si vous voulez, de la guerre. Mais monsieur Kofi Olomide, qui n'est pas explicite, mais qui parle, non, nous ne sommes pas en guerre. Mais vous parlez de quoi? Donc, pour ceux qui ont le niveau, lorsqu'ils sont là en train de regarder Kofi, ils se rendent compte que Kofi n'a rien dit. Il a beaucoup parlé. Mais en réalité, pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Et nous, nous disons, à quel moment Kofi Olomide s'est rendu compte que tout va mal? À quel moment? La nation t'a donné un passeport diplomatique. Il est hors de question. Tu as bouffé l'argent. Le chef de l'État t'a donné l'argent. Les autorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est hors de question que Kofi Olomide fasse une apparition et critiquer les choses de cette manière-là. On ne peut pas cracher sur la main qui t'a nourri. Le Congo t'a donné un passeport diplomatique. Et les autorités en place, ils t'ont soutenu. Tu as reçu des cachets. Tu es parti même au Rwanda. C'est-à-dire que tu as fait tout ce que tu as eu à faire. Donc, à un moment donné, la justice a pour obligation de te convoquer un peu. Mais moi, nous allons essayer de plaider un peu pour vous. Nous demanderons aux autorités de ne pas trop tenir rigueur à Kofi Olomide. Peut-être, c'est voilà, dans son ignorance, il a parlé. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui a des sorties médiatiques ratées. Il ne sait pas parler. Vous voyez? Donc, il parle comme tout le monde dans la rue. Voilà, sans pour autant connaître les cadres. Donc, il ne comprend pas à un moment donné ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Donc, humblement, nous demandons aux autorités de ne pas tenir rigueur à Kofi Olomide. Donc, parce que lui, il est habitué, c'est-à-dire, lui, il parle souvent de sa musique et de Mamassi. Donc, à chaque fois, il change un peu le schéma. Donc, ça crée ce que ça crée. Vous comprenez? Ça crée un peu ce que ça crée. Et cette nation t'a beaucoup donné. Vous avez un passeport diplomatique. À quel moment, quand on vous donnait ce passeport-là, le Congo était, voilà, le Congo était un paradis. Le Congo n'était pas en guerre ou agressé, tout ce que vous voulez. C'est à quel moment où on nous tape? C'est lorsque vous avez raté votre siège au Sénat, vous avez été jeté par-dessus de la troisième corde. C'est à ce moment-là qu'on nous tape maintenant. Donc, dans le système politique, c'est comme si vous avez craché sur la main qui vous a nourri. Et tout ce dont vous avez eu à balancer, comme si vous avez traité des incompétents, tous ceux qui sont là, depuis la présidence de jusqu'en bas. Et puis encore, nous disons, Kofi Olomide n'était pas mieux placé pour le faire. D'autant plus qu'il a reçu un passeport diplomatique de la part des autorités en place. Il a reçu des cachets, l'argent, tout ce que vous connaissez. Il a tout reçu. Il a soutenu le chef de l'État pendant. C'est-à-dire qu'il a reçu un cachet. Il ne fait rien pour rien. Donc, il était hors de question que Kofi fasse ce genre de sortie médiatique. Une autre personne, oui. Les gens, ils comparent avec Jean Goubal. Mais Jean Goubal n'a pas un passeport diplomatique. Il n'a pas des antécédents qui peuvent lui lier, qui peut lier Jean Goubal aux autorités congolaises. Mais Kofi, oui. Kofi, oui. Donc, c'est comme une personne qui est dans l'union sacrée. Il est soutenu par l'union sacrée. Et après, il fait des sorties médiatiques. Il commence à critiquer les choses là-bas. Donc, à un moment donné, c'est comme si vous avez craché sur la main qui vous nourrit. Donc, ce qui va vous arriver, va arriver. C'est normal. Donc, ce que nous voulons vous dire, Kofi n'était pas mieux placé. Ou il n'est pas mieux placé. Donc, lui-même, il ne comprend pas. Le fait qu'il détient un passeport diplomatique remis par ces autorités-là, tu ne peux pas les traiter des incompétents. Parce que pendant qu'on t'a donné les passeports, tu n'avais pas dit non. Tu n'as pas refusé cela. Tu as reçu et tout allait bien. Mais à un moment donné, après avoir manqué le siège du Sénat, tout va mal maintenant, on nous tape. Et lorsque vous jonchez votre pensée, c'est pour ne rien dire. Dans la profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous avez seulement divagué.
et susciter, je ne sais pas moi, vous avez seulement attiré des personnes qui ne font pas aussi les pots pour vous soutenir dans ce que vous avez dit. Mais en réalité, ce n'est pas de cette manière-là. Souvenez-vous, il y a, pour ceux qui sont du côté de l'Hexagone en France, il y a une chaîne C8. Et dans cette chaîne-là, il se passe une émission animée par Cyril Hanouna. Ce monsieur avait reçu un député. Et ce député-là, Cyril Hanouna avait utilisé son plateau pour battre campagne, parler de cet homme-là. Et la faveur est arrivée, ce monsieur est devenu député. Donc Cyril aussi avait contribué au travers de son plateau pour parler de ces messieurs. Et à un moment, cet homme était devenu député. Et une fois député, il a invité ces messieurs dans sa chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tous que les C8, excusez-moi, les propriétaires ou les patrons de C8, c'est Bolloré. C'est Bolloré le patron de C8. Mais ce député qui a été soutenu autrefois par Cyril, il débarque. Il commence à critiquer Bolloré, les actions de Bolloré en Afrique. Et il le fait où? À C8. Monsieur Cyril Hanouna a pété un câble. Il dit non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir dans mon plateau. Et c'est dans mon plateau, ici, je t'ai soutenu. Et aujourd'hui, tu es député. Et tu viens ici, je t'invite. Et tu continues, tu commences à critiquer Bolloré ici. Donc, on ne peut pas cracher sur la main qui t'a nourri. Et c'était légitime. Donc, il pouvait chercher un autre cadre. Mais faire cela dans la chaîne C8 ou dans l'émission de Cyril Hanouna, l'homme qui t'a soutenu pour que tu sois député, donc c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et Cyril Hanouna l'a insulté. Ils ont commencé à se clasher là-dessus. Mais à un moment donné, chaque personne, chaque individu ne peut que réagir de la sorte. Vous ne pouvez pas faire un travail, donner à quelqu'un certains avantages. Après, vous invitez la même personne. Il commence à vous, c'est-à-dire à vous fracasser. Et c'est ce que Kofi Olomide a fait. Et la raison pour laquelle il n'a pas compris aussi. Pourquoi est-ce qu'il a été interpellé? Pourquoi est-ce qu'il a été interpellé? La nation vous a soutenu. Les hommes, c'est-à-dire les autorités en place vous ont soutenu. Vous avez un passeport diplomatique. C'est-à-dire vous avez une part de la responsabilité sur ce qui se passe. Vous n'allez pas vous exclipser comme ça et commencer à chambarder les autres. La raison pour laquelle vous êtes interpellé. Donc vous étiez mieux placé et mal placé pour faire ce genre de choses. Prochainement, vous allez comprendre qu'autant mieux rester neutre, ne pas recevoir l'argent auprès des autorités, ne pas chercher les avantages. Voyez, vous avez cherché les avantages, vous voulez que la nation vous donne, que les politiciens puissent vous donner. Vous ne laissez pas la place aux autres. Non, quand ce n'est pas Kofi, c'est personne. Mais à un moment donné, comprenez que lorsqu'on vous donne, vous devriez contrôler votre bouche. Ah oui. Ah oui. Autant mieux dire non aux offres des hommes politiques. Cela vous donnerait un peu une légitimité et de parler librement. Mais vous n'allez pas détenir les... Croyez, qu'est-ce qui manquait au chef de l'État? De donner le passeport diplomatique à J.B. Mpiana. Mais on vous a donné cela. Il pouvait donner ça à Nyokalong. Il pouvait donner ça, il y a plein des artistes. Mais il vous a donné cela. Donc, à un moment donné, ils se sont dit non, tu ne peux pas cracher sur la main qui t'a nourri. Tu ne peux pas nous chambarder de cette manière-là. Aussi longtemps, nous t'avons fait du bien à un moment donné. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe, messieurs. Donc, prochainement, sois loin des hommes politiques, fais ta musique et rejoins, sois aux côtés, c'est-à-dire, si tu veux te rabattre du côté de la population et partager leurs douleurs et parler, oui. Mais vous ne devriez pas parler tout en ayant des indices, de certaines réclamations. Et ils ne vont jamais accepter cela. Non, vous serez interpellé. Ah. Jean Goubal peut parler.
Il ne bouffe pas l'argent de la présidence comme vous. Les autorités ne lui donnent pas des avantages comme vous. Il n'y a rien à Jean Goubal qu'on lui peut lui réclamer. Ce qui lui donne un peu la force des balles. Ah oui. Ah oui. Mais M. Kofi Olomide, non. Donc à un moment donné, vous devriez contrôler votre sortie médiatique. Il y a certaines choses, lorsque vous les avancez, vous devriez comprendre de quoi vous parlez. Le Congo n'est pas en guerre, mais admettez quand même qu'il est agressé. Et pour nier dire que non, n'est pas en guerre, mais allez-y dans la cause. Et encore, nous avons dit ici, ce qui vous échappe, c'est que la guerre n'est pas seulement la guerre des armes. La guerre n'est pas seulement la guerre des armes. J'ai dit ici, peu n'importe la situation. Peu n'importe la situation. C'était juste affaire Kofi Olomide. Nous ne sommes pas entrés dans la profondeur de la guerre ou conflit de la nation. Non. C'était juste pour recadrer ou positionner un peu le propos de M. Kofi Olomide. Poser un problème pour vous donner les yeux, pour que vous compreniez le manœuvre de Kofi Olomide. Ou si vous voulez les modes opératoires de Kofi Olomide. Kofi Olomide était-il mieux placé pour parler de la santé ou non? Et même s'il était mieux placé, est-ce que c'est comme ça qu'il devrait parler en principe? Mais en parlant, vous allez vous rendre compte Kofi n'a rien mentionné. Il a attaqué sa propre nation. Il a critiqué, si vous voulez, sa propre nation. Mais il n'a pas établi aussi les coupables de ce qui s'est passé là. Mais il n'a pas aussi, c'est pourquoi j'ai dit, il est dans les faits, mais il n'a pas touché la cause. Donc moi je crois que cette interpellation va un peu réveiller l'esprit de Kofi Olomide pour comprendre que le langage de la musique est différent du langage politique ou des hommes d'État. Et voilà, ou des hommes intello. Il y a une différence, il y a une nuance. Donc moi je crois que c'est clair. Nous allons finir par cette vidéo, chers bien-aimés, qui nous fatigue un peu. Ça fait mal, mais suivons quand même cette vidéo. Et c'est avec ça que nous allons terminer. Suivons.